je retire mon masque, je viens d'arriver, j'étais au cinéma, je viens de voir Batman. Je viens de voir The Batman, même plus précisément. Comment vous expliquer? Il était bien, mais il était nul aussi. C'était un film à la fois bien et nul. C'était les deux en même temps. C'est-à-dire ce film, il a la particularité d'être super bien et super nul. Ça veut dire que ce film, déjà, il fait à peu près 4000 heures et demie. Le film, il dure 4000 heures et demie. Ça veut dire, en vrai, le film, il dure 2h57. Mais je vous jure que déjà la première heure, alors là, faut être bien accroché à son siège parce on la sent super bien. C'est-à-dire que la première heure, c'est un marathon. C'est-à-dire la première heure, elle est longue. Elle est longue, sa mère. Après, à un moment donné, tellement on est habitué à la longueur, on commence à trouver les choses un peu plus rapides. Parce qu'il se passe des petits trucs tout simples. Hein. C'est-à-dire à un moment, il court. Un petit truc, tu vois. On commence à se dire, tiens, il se passe des choses. Mais ça parle beaucoup. Hein. Ça parle. Bruce Wayne, Alfred, les policiers, les gens, ça se parle. Il y a beaucoup de parlotte. C'est-à-dire ça se parle. Ensuite, ça veut dire ceux qui sont fans de la nuit, vous allez kiffer parce que vous voyez pas le jour du tout dans le film. Ça veut dire faut pas être allergique à la nuit. On va voir que de la nuit. Hein. Si vous cherchez une éclaircie, un peu de météo, un peu de trucs positifs, il n'y a rien. Il n'y a que de la sombritude et de la noirceur là-dedans. C'est un truc de ouf. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? L'ennemi de Batman. Dans ce film, je vous jure, à la fin, on le voit sans son masque et tout. Il a à peu près 0,0000 charisme. C'est-à-dire, il n'a aucun charisme. Ils ont pris un bolos, on dirait un geek sa mère. Tu le vois, tu as envie de lui donner un ordinateur à réparer. Tu n'as pas envie de combattre ce mec. Ensuite, Robert Pattinson, c'est quand même lui qui joue Batman. Je vais pas vous mentir, il est sympathique, c'est un très bon acteur et tout. Mais Christian Bale, il le défonce en Batman. Hein. Ah, je vous dis la vérité, Christian Bale. Moi, j'aime bien Christian Bale, hein, mais je suis pas un mec qui veut pas changer, qui veut rester dans le passé. J'étais pour le progrès, pour la nouveauté, mais c'est une nouveauté un peu ratée. C'est une nouveauté qui n'était pas nécessaire. Je vous dis la vérité, il fait pitié. Il a l'air triste, le Batman. On dirait un dépressif, on dirait un drogué. Il est tout blanc, il est pas bien. Il est pas bien, ça veut dire que ce Batman, il a besoin d'aide. L'ancien Batman, c'était un mec, tu le voyais, c'est lui, il aidait les gens. Lui, tu le vois, t'as envie de lui donner des pièces. Hein. T'as envie de dire, tiens, Batman, on t'aide. Je te jure, t'as l'air mal en point, frère. Va à la pharmacie, prends-toi quelque chose. T'as envie de l'aider. C'est un Batman, il fait super pitié. Ensuite, on va vous parler de Catwoman. Catwoman, dans le film, c'est à peu près une prostituée professionnelle. C'est-à-dire, elle travaille dans un club échangiste pornographique, je ne sais quel endroit bizarre. Et en même temps, c'est une super-héroïne. Ça veut dire, c'est bien et tout, on respecte sa profession, tout ça, on n'est pas des haineux. Mais, en termes de classe, vous n'êtes pas la bienvenue. C'est-à-dire, elle n'a aucune classe. La Batmobile, elle a encore plus de classe que Catwoman. Je vous jure, la Batmobile, elle a une silhouette de ouf, elle a une classe, elle est incroyable, elle a une bogosité naturelle. Catwoman, n'importe quoi, elle a des ongles de 40 mètres 50, elle vend son corps chez les hommes. C'est pas classe du tout. Je suis désolé, ce n'est pas classe du tout. Elle a le droit, hein, c'est son droit, c'est son corps, c'est sa vie, c'est sa dignité, c'est son outil de travail quelque part. Mais c'est pas classe. Je suis désolé, c'est un manque de classe. Et après, j'aimerais vous parler de Alfred. Alfred, c'est la famille. Alfred, c'est un majordome, sa mère. C'est le Cristiano Ronaldo des majordomes. Ça veut dire le mec, il est là dès le matin, il t'a préparé ton petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Batman? Vous voulez une Batmobile? Vous voulez une PlayStation? Vous voulez quoi? Vous voulez des trucs? Le mec, il est là, c'est la famille, il t'aide, il est toujours là. Le mec, c'est un vieux. Je te jure, le mec, c'est un vieux. Alors, si toi, tu l'aides, tu dis, tonton, ça va, tu veux t'asseoir, tu veux... Le mec, il aide. Et je vous jure, Alfred, c'est un vieux. Normalement... c'est toi, tu l'aides. Tu le vois, tu dis, Alfred, normalement, vas-y, t'inquiète et tout, c'est moi le plus jeune, je t'aide, tu veux un coup de main, tu veux un truc et tout, tu veux un verre de thé, tu veux quelque chose, tu veux te reposer. Non, le mec, il aide tout le temps, Batman, même Batman à côté, on dirait un enfoiré. Tu le vois, tu dis, Batman, t'as même pas honte. Ça se fait même pas, ça pourrait être ton arrière-grand-père. Ça pourrait être ton arrière-grand-père, Alfred, il a 75 ans. En plus, il a aucune honte, hein. Il rentre chez lui le soir, tranquille, il pue l'alcool, il est fatigué, il a la Batmobile dégueulasse, il arrive, il dit, Alfred... après, vous m'avez préparé ma chambre, rangez-moi la Batmobile dans son garage et nettoyez-moi tout ça, je veux que demain ça soit tout propre. Hein. Ça se fait même pas. Ça se fait même pas. Un peu de gentillesse et de respect pour les anciens.
Et en plus, je vous dis la vérité, Batman, il est fort, c'est un mec comme as. Mais Bruce Wayne, il fait pitié sa mère. Hein. Si c'était un film sur Bruce Wayne, comment il fait pitié? Bruce Wayne, c'est un mec, il a de l'oseille et c'est tout. C'est juste un mec riche. Ça veut dire que tu... Et il est nul, sinon. Il a rien d'autre à proposer dans la société. Il a que de l'argent. Le mec, il habite dans une maison de ouf, il a de l'argent et c'est tout. Ses super pouvoirs, ils sont grave nuls. Mais moi, je vous jure, j'aime bien Batman. J'aime bien Batman, c'est un bon super-héros, c'est un bel univers, c'est Gotham City. Gotham City, sa mère, c'est un quartier, mon gars. C'est la guerre, mon gars. Gotham City, c'est le 9-3 x 2. C'est une dinguerie. Gotham City, sa grand-mère, c'est une dinguerie. Mais je vous jure que Batman, moi, j'aime bien ce super-héros. Mais je te jure, c'est le plus nul de tous les super-héros. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour tous les super-héros, Batman, c'est le plus nul de tous les super-héros. Ça veut dire que tu prends Spider-Man, Iron Man, tous les man, tout le monde, tous les super-héros. Je te jure, ils savent se battre, ils ont un truc. Lui, tu lui crèves un pneu de sa Batmobile, il pleure. Hein. Je te jure, il pleure. C'est tout, tu l'as tué. C'est bon, il a perdu le combat, le mec, c'est fini. Et attendez, on va parler 2 minutes de Gotham City. Parce que Gotham City... Je vous jure, même si les logements, ils sont gratuits là-bas, et si je suis le seul être humain à vivre là-bas, j'habite pas là-bas. Moi, je préfère être SDF dans une belle ville. Hein. C'est quoi Gotham City, cette ville démoniaque? Même le vent, il fait flipper. Même l'air, l'air, c'est des pickpockets. L'air est un pickpocket dans Gotham City. C'est-à-dire, l'air, il te dépouille ta race. C'est un truc de fou. Cette ville, elle est démoniaque, elle fait peur. Tu peux pas bien vivre là-bas. Tu peux pas vivre heureux, hein, c'est impossible. Hein. Là-bas, c'est le malheur. Hein. En tout cas, ceux qui veulent voir ce film de Batman, il est bien. Vous allez passer un moment assez bien. Après, pour les gens, la petite communauté de gens qui sont vraiment à fond Batman, ils se sont tatoués des chauves-souris dans le dos, des trucs comme ça, vous allez kiffer. C'est-à-dire à vous, c'est bon. Même Batman, il marche, vous allez dire, wow, c'est un génie, c'est Batman. Mais les autres, je pense que ça va pas être votre film Batman préféré. Je pense que non. Je pense que vous allez plus ou moins kiffer et vous allez plus ou moins oublier ce film. Parce qu'il est plus ou moins flingué sa grand-mère.